Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle épisode de Brocodile le jeu vidéo, une série YouTube dans laquelle par l'intermédiaire d'une causerie sur un jeu vidéo auquel j'ai joué ou pas, là ce sera un jeu auquel j'ai joué, je parle un peu de mon activité de créateur de l'entreprise Brocodile et ça, une société de collecte et valorisation de déchets et matériel informatique. Tous les mots comptent. Donc elle est basée au 24 rue de Stalingrad à Montreuil et je collecte les matériels et surtout les déchets informatiques sur Montreuil et environ. Dès que ça a une carte électronique ou un fil électrique, vous pouvez le déposer au 24 rue de Stalingrad. Si c'est l'informatique, n'hésitez pas à faire appel à lui. Et voilà, on peut aussi récupérer les produits culturels type CD, DVD, disques vinyles et on les propose ensuite sur le marché de la seconde main. Donc aujourd'hui, venons-en au jeu duquel on va parler, c'est Street Fighter et plutôt le deuxième opus de cette série. Street Fighter 2, il est sorti en 1992 et c'est un jeu vidéo qui sort alors qu'on est à une époque où les jeux de bagarre sont un peu dominés par les beat'em up, c'est-à-dire une partie où on tabasse toute une série de personnages. Street Fighter permet de s'opposer en fait en mano à mano à un adversaire. Et donc dans un style de combat, on va dire un petit peu où ce sont un peu des arts martiaux, on va dire sino-japonais qui s'expriment en fait voilà, on incarne souvent des personnages de bagarreurs plutôt japonais, chinois. Le personnage, on introduit d'ailleurs, c'est le premier, l'originalité c'est qu'on peut jouer un personnage féminin. En fait, c'était une chinoise dont il y avait un personnage donc d'une jeune chinoise qui fight en forme plutôt en type de combat Kung Fu Shaolin. Street Fighter, ça veut dire le combattant des rues, effectivement, et bon, alors quel rapport ça a avec l'activité des brocodiles? Voilà, il y a une partie de l'activité donc de collecte et valorisation des déchets matériels informatiques. Par mon vécu personnel, en fait, ça fait 20 ans que je suis en Seine-Saint-Denis et voilà, le choix de l'implantation de mon local, c'est le choix donc de la Cité de l'Espoir, en fait, en Seine-Saint-Denis, c'est ce qu'on appelle un QPV, un quartier prioritaire des politiques de la ville. C'est une zone donc de Seine-Saint-Denis, à la porte de Paris, un quartier qui est bien proche du métro, soit un petit peu enclavé, et dans lequel, effectivement, qui peut être concerné parce que mon stagiaire appelle des rixes, ça arrive parfois. Il y a 2 semaines, effectivement, je suis intervenu pour engueuler des jeunes qui en venaient aux mains en fait dans la cité et voilà, c'est quelque chose qui voilà, c'est dans mon rapport à la violence effectivement alors que je suis pratiquant d'arts martiaux, voilà, ça me fait bugger en fait de la violence physique effectivement, bon, tout en sachant qu'elle est présente en tout cas dans nos environnements, pas seulement dans les jeux vidéo, et je pense pas que contrairement à ce que disent certains, ça aggrave la violence. Je dirais presque que c'est le contraire. Au contraire, on la canalise par tout ce qui est œuvre fictionnelle et les jeux vidéo sont des œuvres fictionnelles, permet de la canaliser, de s'entraîner aussi, de s'améliorer, de se sublimer et donc d'éviter d'en venir aux mains. Souvent on en vient à la violence parce qu'on ne se parle pas assez, quoi. Quand il n'y a pas de dialogue, effectivement, il reste que la violence qui est l'arme des faibles, quoi. C'est-à-dire quand le fort refuse le dialogue, ben voilà, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que je suis... oui, donc l'impact social, c'est aussi choisir aussi d'avoir un impact sur l'environnement de la cité, quoi. C'est-à-dire que le fait d'occuper l'espace, c'est-à-dire de développer une activité. Vous avez remarqué que depuis quelques temps, je choisis de m'étaler à l'extérieur sur la cité et je pense que je vais le faire de plus en plus. Vous savez, je suis aussi sur la question de l'espace public. C'était un philosophe que j'aime bien qui s'appelle Michel Serres qui dit que le propre c'est le sale. Et c'est-à-dire qu'il faut être attentif à ceux qui salissent l'environnement, qui le polluent, parce qu'ils s'en emparent d'une certaine façon. Ils sont quelqu'un qui, comme font les chiens ou les animaux, effectivement, on marque son territoire. Quelque part, bon, alors moi, quelque part c'est du déchet que j'étale
que je mets en scène aussi aux abords des Brocodiles. Et donc voilà. Alors j'essaye effectivement, bon, on va dire que vu que c'est du déchet valorisé, j'essaie d'améliorer en fait l'environnement. Mais vous voyez, la violence, effectivement, puisqu'on parlait de fight, effectivement, dans l'espace public aussi, c'est une forme de contrôle, c'est-à-dire qui dans une cité prend la place. Vous savez, ça fait 20 ans que je suis à Montreuil. Voilà, c'est peut-être au moment des émeutes de 2005, de la révolte des banlieues, que j'ai choisi vraiment de m'implanter à Montreuil. À ces années-là, je faisais des lectures, j'étais bibliothécaire et on faisait des lectures aux enfants sur cette place qui est devant moi, en fait, à cet endroit, donc qui compte beaucoup pour moi. Ça a été interrompu, mais sur ces gradins, on exposait les livres de bibliothèque et on disait des histoires aux enfants. Et donc, à une soirée par semaine, l'espace était aux enfants. Parfois, effectivement, ici, dans la cité, l'espace, il est souvent aux jeunes hommes, effectivement, qui voilà, peuvent avoir un peu la force, effectivement, la force physique, et donc pouvoir imposer leur présence sur l'espace public, sur l'espace commun. Il y a un enjeu là-dessus, il faut se réapproprier ces espaces communs. Et donc, vous voyez, moi je le conduis dans une activité aussi sur un local qui est à l'intérieur de la cité, pas très visible, où j'essaie de mettre une activité originale et d'y trouver sens. Voilà, d'avoir d'activités qui soient accessibles aux autres. Être plutôt dans l'échange et dans le commerce, effectivement, plutôt que dans le combat et dans la lutte qui ont peut-être marqué certaines phases de ma vie avant la création des Brocodiles. Voilà, donc oui, j'en ai marre de lutter, quoi, ou de fighter. Et voilà, après la lutte continue néanmoins, quoi. Et voilà, de manière plus positive. Je veux terminer en vous parlant en fait de produits que je peux vendre, en tout cas. Donc Street Fighter, on parle de rétro, et donc ça tournait sur Nintendo et SNES. Et voilà, et donc voici, je vous présente quand même une Super Nintendo qui a été remodée. Ça c'est voilà. Alors Street Fighter à l'origine c'était 650 francs. Hein. C'était un jeu qui était cher, ça faisait à peu près 150 balles à l'époque. Là, je la propose aussi à 150 balles. Quelque chose que je propose finalement pas loin en termes des prix de Street Fighter, c'est Megaman. Ouais, voilà, je l'ai récupéré. Alors, beaucoup reprochent l'absence de languette supérieure, donc ça fait que le prix est un peu cassé. On va dire qu'il va être à 650 francs, 99 €, ça joue. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. À vous les studios.